Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour. Alors oui, nous débutons aujourd'hui notre série de vidéos consacrées aux 12 lois cosmiques telles que transmises par Adela Tremblay-Sergerie. La compréhension et l'application de ces lois vont, je pense, changer votre vie. Et la structure des vidéos est toujours la même. Premièrement, nous allons définir ce qu'est cette loi. Deuxièmement, nous allons voir comment l'appliquer au quotidien. Et troisièmement, nous allons constater ce que ces lois vont changer concrètement dans notre vie. À la fin de cette courte vidéo, nous allons vous transmettre un lien afin que vous puissiez télécharger gratuitement le e-book d'introduction. Alors Micheline, tu as reçu une communication en lien avec la simplicité pierre d'angle. Oui. J'aimerais que tu nous en parles. Avec grand plaisir. Alors, voilà. Je suis l'énergie rouge de la simplicité. Je suis énergie rouge portant le verbe aimer. Je parcours l'univers plus vite que l'éclair. Je suis venue de loin t'apporter dans tes mains, dans ta propre maison, cette grande leçon que tu m'as demandée sur la simplicité. La grande simplicité fait rime avec aimer. Elle est le Tout-Puissant qui règne tout le temps. La peur s'évanouit et fond naturellement pour faire place à la joie qui grandit pas à pas. C'est tout comme un enfant faisant ses premiers pas et qui rit aux éclats. Par sa simplicité, l'homme est équilibré. Il ne s'offense en rien et toujours il pardonne. Il est compréhensif. Étant pur d'intention, il vit au positif chaque situation, sans jamais paniquer, quelle que soit la raison, car c'est une leçon pour son évolution. La générosité de l'homme évolué fait qu'il est libéré de tous les préjugés. Il respecte et observe chaque loi naturelle. Justice règne pour tous, car il sait distinguer l'homme à tous les degrés, pour enfin se lier à son sexe opposé, pour la continuité. Je suis simple comme un enfant, je suis simple comme un enfant, je suis simple comme un enfant. Voilà. Bien, merci Micheline, c'est vraiment touchant. Je prends conscience en même temps que cette loi de la simplicité, c'est l'origine de toutes les lois. Oui. Et pierre d'angle. La pierre d'angle qu'on Oui, appelle. oui. Et nous allons consacrer une vidéo entièrement sur le sujet ultérieurement. Bon. Pour continuer, bien, nous avons demandé à 2 collaborateurs de la Fondation, avec M. Régent Désiel de l'École Régent Désiel et Jean Beaulieu du Centre de formation Anima, de nous parler de leur vision de la simplicité. Écoutons-les. La loi de la simplicité, c'est la loi de la facilité, c'est-à-dire de rendre les choses faciles. Quelqu'un qui a la loi à lui de la simplicité est capable de faire en sorte que tout ce qu'il explique, tout ce qu'il vit, sa vision, c'est la vie, c'est facile la vie. Ça permet aussi d'avoir cette capacité de s'adaptabilité. L'adaptabilité, la souplesse, la malléabilité, tout ça, il n'y a rien de compliqué dans la vie. Et aussi, on se souvient que notre ami Sénèque, il y a quelques siècles, a dit ceci: la vérité est toujours d'une grande simplicité. Quelqu'un qui est simple ne cherche pas du tout à changer les autres. Il les accepte tels qu'ils sont. Chacun a son chemin, chacun a son apprentissage. Il faut comprendre que tout le monde ne sont pas basés sur la même forme, la même formule. Chacun vit des expériences personnelles depuis sa naissance et même dans le sein de sa mère. Celui qui est simple, il comprend les nuances de la vie, des sentiments.
Tout le monde ne réagit pas de la même façon avec les émotions. Les degrés de sentiments peuvent très bien s'expliquer. Quelqu'un qui est simple aussi, il accepte de ne pas tout savoir. Il y a tellement de connaissances, tellement de lois, tellement de possibilités. Les champs de connaissances sont tellement multiples maintenant qu'il est prétentieux de dire « je possède la connaissance dans tous les domaines ». Un être simple est capable de dire « je ne sais pas tout, mais je veux encore apprendre, universaliser mes concepts ». Pas rechercher nécessairement la spécialité, c'est-à-dire de la diversité pour être capable d'avoir une bonne ouverture d'esprit, à peu près sur tous les concepts. Et une personne qui est simple, il est recherché en société. Il est reconnu comme un être affable, gentil et compréhensif. C'est un être humain avec une grande ouverture d'esprit. Alors, J'ai la simplicité de l'enfant est une loi extrêmement importante dans l'énergie parce que c'est celle qui est reliée à l'orgueil ou l'amour. Alors, cette énergie, c'est une énergie rouge. Je suis simple comme un enfant et des fois semble banal d'être comme un enfant, mais au contraire, l'enfant détient des qualités exceptionnelles dont l'innocence, la confiance en la vie, la foi, la sécurité. Alors, c'est tous des attributs de l'enfant qu'on doit apprendre à reproduire dans notre vie d'adulte. Évidemment, on est des adultes, on est des êtres responsables, on ne peut pas agir comme des enfants, mais on peut reproduire ces qualités-là et réapprendre à avoir confiance en la vie et à réapprendre à avoir cette pureté, cette simplicité-là. Alors, je suis simple comme un enfant. Comment le vivre au quotidien? C'est ce qui est un peu plus compliqué, mais qui apporte beaucoup à soi, parce que ça nous permet vraiment de quitter notre ego pour s'élever dans les sphères plus élevées de notre personnalité et de simplifier notre vie, de simplifier notre tête, à détendre notre système nerveux. Et pour y arriver, la simplicité, il faut le vivre en commençant à regarder et à apprendre à s'adapter aux situations de la vie. Quelles qu'elles soient, il faut apprendre à s'adapter, quelles qu'elles soient, à ces situations-là, mais aussi à accepter les gens en tout ce qu'ils sont. Souvent, les gens nous arrivent, ils peuvent nous rejoindre, nous déranger. Alors, quand je suis simple comme un enfant, malgré tout cela, je vais m'approcher d'eux, je vais compenser par de l'amour inconditionnel, je vais apprendre à avancer. Mon critère pour moi, dans le niveau de la simplicité, c'est toujours le calme dans mon système nerveux. Si mon système nerveux est activé à cause d'un événement qui me dérange, je vais toujours regarder quel aspect de moi qui n'est pas simple ou ce que je ne suis pas capable de simplement relâcher, être présent à moi-même, au lieu de vouloir contrôler dans ma tête la situation ou contrôler l'image que je projette, de tout lâcher et d'être simplement authentique et d'apprendre à simplifier les situations. Par exemple, si j'arrive dans un contexte avec quelqu'un, parce que j'ai de la difficulté, au lieu d'essayer de gérer, simplement d'aimer. Et après, on pourra discuter ensemble, essayer de voir et s'entendre. Alors, c'est plusieurs choses au niveau de la simplicité qu'on peut développer pour grandir. Pour moi, pour la pratiquer, pour le vivre, je dois me pratiquer au quotidien. Je prends le temps de m'asseoir tous les jours, de prendre conscience de cette loi que je considère une des plus importantes. Elles le sont tous. Mais si tu n'as pas la simplicité, que tu vas dans l'orgueil au lieu de l'amour, que tu vas dans le contrôle au lieu de l'amour, tu pars pas très bien dans le respect de toutes tes lois. Alors, une des choses que moi j'aime faire, c'est de prendre le temps tous les jours, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est compliqué en moi, qu'est-ce qui est compliqué dans ma vie et d'essayer de simplement le voir d'une façon plus simple, de l'adresser, d'y faire face d'une façon plus simple. Ça peut être de m'adapter, ça peut être d'accepter, de me calmer, de changer ma perspective. Et l'autre outil qui m'est utile, parce que le summum de la simplicité, c'est d'être dans le présent total, être entièrement enraciné dans sa présence actuelle, conscient de chacun de ses gestes, pensées, paroles, actions et de ses pas que l'on fait. Et lorsque j'ai à penser, à réfléchir, j'y vais consciemment pour garder ça simple. Et lorsque je pense, c'est simplement par besoin et pas simplement parce que je suis sur le mode automatique et je roule et que mon système nerveux, lorsque je pense et je pense, vient solliciter et va venir débalancer. Alors, je suis simple comme un enfant est une loi excessivement agréable à vivre. Plus on la vit, plus on sent un sentiment de bien-être, de présence, de solidité en soi. Merci beaucoup, Régent et Jean. C'est toujours très apprécié. Merci. Alors, Micheline, j'aimerais que tu nous expliques de quelle façon on pourrait intégrer cette loi au quotidien. En demandant. Demandez et vous recevrez.
en demandant à la Trinité divine, c'est-à-dire Père, Fils, Esprit, ou alors énergie rouge, énergie jaune, énergie bleue. C'est l'énergie spirituelle de la Trinité. Surtout on l'appelle Trinité parce que 3 énergies, d'accord? Alors, je te demande, Trinité divine, Père, Fils, Esprit divin, de me pénétrer de ta puissante énergie divine. Cette énergie me libère de mes craintes, de mes inquiétudes, de mes angoisses, de mes doutes. Elle guérit aussi et mon corps et mon âme de tout ce qui est en inharmonie avec l'univers. Et comme ça, je peux vivre ma loi de « je suis simple comme un enfant » parce que j'ai plus de doute, j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas d'angoisse. Je suis un fils unique, d'un Dieu unique, d'une création unique. Donc, je suis. Voilà. Merci beaucoup. Poursuivons maintenant avec un témoignage de Jean Beaulieu du Centre Anima. Alors, l'énergie rouge, c'est l'énergie qui est reliée à la simplicité de l'enfant. Plus je vis cette simplicité-là dans ma vie, plus je me rends réceptif à me vitaliser par cette énergie rouge qui rentre dans mon organisme et va me donner de l'énergie vitale parce qu'elle est reliée à l'énergie vitale. L'énergie vitale est extrêmement importante. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir en consultation, puis je vois qu'ils sont épuisés, qu'ils sont fatigués, que c'est compliqué, je vais souvent leur demander qu'est-ce qui n'est pas simple dans ta vie. Et là, ça sort et là, on adresse ces enjeux-là. Alors, c'est l'énergie de la vitalité. Si vous voulez avoir de la vitalité dans votre journée, commencez votre journée avec un éveil et déjà une énergie qui vient vous tonifier, vous donner vie, c'est l'énergie rouge. Et l'avantage de l'énergie rouge, c'est que ça affecte le système nerveux. Alors, plus je vis ma simplicité, plus mon système nerveux est solide, équilibré, balancé, et plus je suis apte à vivre des événements qui peuvent être difficiles, mais avec calme, avec réceptivité et adaptation. Par contre, si je mets de l'ego, de l'orgueil, du contrôle, et ma pensée est excessive, mon mental part de tous côtés à tout moment, alors mon système nerveux va être sursollicité. Et le système nerveux est fait fort, il va résister, mais à un certain moment donné, on va commencer à développer de la nervosité, du stress, de l'anxiété qui peut rendre à des maladies mentales. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé a décrété, il y a 5 ans environ, qu'une personne sur 5 souffre de maladie mentale. Alors, 1 sur 5. Et la maladie mentale, moi, j'aime pas nommer ça comme ça, j'appelle ça la maladie du débalancement du système nerveux, qui est directement reliée avec l'énergie rouge. Et si on regarde notre société actuelle, le rouge est violé de par une société qui s'identifie à l'hyperconsommation, à l'image, au pouvoir, au contrôle, au lieu de se revenir à l'essentiel et à la simplicité, de vivre l'amour, mettre l'amour au centre de notre vie. Alors, les attributs de cette loi-là, plus qu'on la vit, plus que cette loi-là nous donne la force du pouvoir et de la puissance et de l'amour dans notre vie. Alors, quelqu'un qui va être solide, enraciné, aimant et fort, rempli de vitalité, plus il vit cette loi-là, plus il va avoir de la force. Et quelque chose de simple est toujours grand. Prenez un enfant, il y a des enfants qui vont dire une petite phrase courte, ce que des adultes pourraient expliquer pendant des paragraphes, une petite phrase courte, puis ils viennent tout changer l'histoire. Parce que cette simplicité-là, elle est puissante. Alors, je vous souhaite une bonne intégration. Alors, merci beaucoup, Jean, de ce témoignage. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire un lien avec vous avec un e-book que vous avez sûrement téléchargé qui s'intitule « Le panorama cosmique ». Alors, si vous allez dans ce e-book à la page 19, vous trouverez un complément d'informations sur cette fameuse loi de la simplicité. Si vous n'avez pas téléchargé le e-book, très simple, vous vous rendez sur la page d'accueil de la Fondation à l'adresse fondationscientifique.org et vous téléchargez le e-book. Je vais mettre de toute façon les indications dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, pour l'exercice en tant que tel, on aborde avec vous, et c'est quelque chose qu'on va faire à chaque fois qu'on va terminer l'étude d'une loi, un petit exercice de méditation que nous, on appelle la programmation. Et d'intégration. Hein? Et c'est basé sur le phénomène de la répétition. Puisqu'on sait maintenant que l'énergie
L'énergie, c'est un niveau vibratoire avec lequel on doit se mettre en résonance. Et pour comprendre ce concept, je pourrais vous parler d'une station de radio qui diffuse, par exemple, son émission à la fréquence 95,1. Eh bien, si vous syntonisez avec votre radio la fréquence 95,1, vous allez capter cette vibration, cette fréquence. Il en est de même pour les lois. Chacune des lois est en correspondance avec une couleur, par conséquent, une fréquence. Et c'est vraiment fascinant parce que Mme Sergerie fait un lien avec le cerveau, le cœur, parce que l'émotion doit nous habiter, une émotion que je dirais de bienveillance, d'amour. Et cette émotion va nous permettre d'entrer vraiment en relation avec la vibration. Et là, le cerveau se met en marche. Puisque au niveau du cerveau, ici au niveau des neurones frontaux, tout se met en branle pour que se déclenche une chimie. C'est maintenant prouvé par la science, une chimie au niveau des neurones. Et cette espèce de sécrétion de neuropeptides va susciter une réaction dans tout l'organisme et va même influencer éventuellement notre génétique. Alors, c'est quand même pas peu dire. Alors, pour l'exercice, Micheline, elle va nous guider un peu à travers ça. On va le faire quelques fois seulement pour donner un exemple aujourd'hui. D'accord, avec grand plaisir. Oui. Alors, j'ai le cosmos, comme je disais, sur ma table. Nous allons programmer au rythme 100, qui est un rythme universel. Et la programmation, on va programmer 6 fois. Donc, la loi, je suis simple comme un enfant, je suis. On va détacher chacune des syllabes. D'accord? Alors, on va faire un essai. D'accord? Alors voilà, et comme le dit si bien Micheline, c'est le rythme qui nous permet d'entrer en résonance. Alors, si on suit le rythme, donc j'ai un métronome ici, au rythme 100. 1, 2, 3. Je suis simple comme un enfant. 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 Est-ce que j'ai eu 6 fois, là? J'imagine que oui. Non, mais en tout cas, j'étais dans les vibrations. Oh, oui, on a fait une petite répète, là. Alors, c'est ça. Vous êtes prêts maintenant aussi. Vous demandez les énergies rouges, jaunes, bleues. Vous demandez l'énergie de la simplicité que vous allez programmer, de vous habiter. D'accord? Et pour faciliter, puisque Micheline le disait tout à l'heure, normalement, on essaie de méditer, de programmer pendant quelques minutes. Alors, dans la vidéo, je vais mettre un petit lien où vous n'aurez qu'à cliquer. Ça va vous amener sur une seconde vidéo où je vais au préalable enregistrer un son de métronome pendant 3 minutes. Alors, vous le laissez jouer à faible volume et vous faites votre affirmation rythmée. Les yeux fermés, respiration, centrée sur le cœur, l'énergie, et ça va faire son travail. C'est ça. Alors, vous allez ressentir un bien-être. Vous allez voir, de toute façon, c'est en le faisant que vous allez constater par vous-même ce l'on vous dit. Exactement. Alors, voilà ce qui termine cette première vidéo consacrée à la simplicité. Je vous invite à commenter ou à poser vos questions dans la section commentaires au bas de cette vidéo. Évidemment, c'est toujours apprécié si vous faites un petit j'aime ou vous laissez un commentaire. Ça nous aide à faire connaître cette merveilleuse science qu'est la science cosmique. On se donne rendez-vous pour la deuxième vidéo consacrée à la deuxième loi cosmique. J'ai la joie de vivre. Voilà, et qui sera l'énergie jaune. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Merci. Je vous aime. Au revoir.